Bonjour donc et bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en Maths. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auto-entrepreneur et je propose des cours de mathématiques sur Troyes, la ville, agglomération et à distance. Voilà et je fais pas mal de vidéos sur YouTube, quelquefois rigolotes et quelquefois sérieuses. Et tout à l'heure j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour vous montrer comment on utilise GeoGebra en 3 dimensions. Donc là, ça sera à la fois sérieux et à la fois rigolo. Au début, ça sera rigolo et après sérieux. Et voilà, donc l'exercice sérieux, ça sera niveau terminal S. Exercice classique. Mais comme ça, vous verrez comment on peut utiliser le logiciel GeoGebra. Donc c'est un logiciel pour faire des calculs et de la géométrie. Et voilà, et notamment de la géométrie en 3 dimensions. Donc pour ceux qui ne voudront pas regarder la vidéo jusqu'au bout, donc je vous mettrai en description au bout de combien de temps vous pouvez voir ma nouvelle animation de fin de vidéo. Donc je me suis encore amusé comme hier. Voilà. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus dire homme, femme et tout ça. Donc il y a la théorie du genre. Voilà. Donc regardez comment je me suis amusé. Cette personne est connue. Et oui. Non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais Voilà, donc j'espère que ça vous fait rire, l'histoire de l'abeille qui pollinise la fleur avec un nom binaire. Voilà, donc pourquoi j'ai mis ça? Donc parce qu'en fait, tout à l'heure, je regardais un sketch rigolo sur les platistes. Donc, c'est quoi les platistes? Si vous tapez sur YouTube la Terre plate, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la Terre est plate. Et d'autres, comme beaucoup, disent que la Terre est sphérique. Donc, il y a un grand débat au niveau international, chacun avec ses preuves, ses contre-arguments, etc. Et je me suis dit, voilà, imaginons qu'au brevet, on vous demande la surface de la Terre. Quoi répondre? Selon votre croyance, si vous dites que la Terre est plate, vous allez donner une certaine surface, et si vous c'est la surface, et si dans votre tête la Terre est sphérique, et ben forcément la surface sera différente. Voilà, donc je vais vous montrer avec GeoGebra. Donc on sait que la Terre, on sait. euh, admettons qu'on dise que la Terre est plate, donc ça sera un disque de rayon combien? Merci Google, 6371 km². Voilà, donc on fait un disque. Et ding. Voilà, donc voilà, avec GeoGebra, on peut colorier. On va mettre violet comme ça. Ouais, tac, on va mettre voilà comme ça. Tac, et on accélère comme ça. Comme ça fait un disque. Et on va calculer donc la formule à connaître par cœur depuis, je pense depuis la sixième, non depuis la cinquième. C'est pi fois r au carré. Donc c'était combien? C'était 6371. 6371 au carré. Et voilà, et on trouve 127 516 117,98 km². Ça, c'est si on considère que la Terre est plate, c'est-à-dire la peinture qu'il faudrait mettre. Et voilà, et ce qui est bien avec GeoGebra, vous voyez, on peut faire des triangles, on peut faire plein de formules, donc là les parallèles, les médiatrices, etc. Donc je peux vous enseigner comment utiliser ce logiciel, donc de manière ludique. D'ailleurs, donc je vous invite à regarder par exemple la vidéo sur l'ascenseur. Vous verrez comment j'utilise, ou bien l'exercice sérieux niveau première S. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses, et là notamment par exemple calculer l'aire du disque. Et voilà, donc il donne 127 516 117,98 km², comme tout à l'heure. Donc l'air c'est ça, et le calcul c'est ça. Donc je ne me suis pas trompé, youpi. Voilà, et après donc pour les autres, ceux qui considèrent que la Terre est sphérique, donc voilà, c'est pour vous montrer surtout le côté 3D. Donc là, sphère avec un centre. Par exemple, le centre, je peux le mettre là. Et je vais faire un rayon, par exemple, de 3. Voilà, tac, voilà, on a une boule. Oh, ça fait gros, ça. C'est pas grave. Donc là, voilà. Donc là, on a une boule. Et donc la formule, en fait, ce coup-ci, c'est 4 fois pi fois le rayon. C'était 6000... Combien? 6371 fois 6371. Tac. Ce qui donne 510 64 471,91 km². Donc ça serait une surface différente forcément. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on calcule le rayon de la sphère,
Donc comment ils ont calculé le rayon de la Terre? C'était à l'époque, hein, c'était Eratosthène. Dites-le moi en commentaire et je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment ils ont calculé à l'époque avec un chameau. Comment calculer le rayon de la Terre? Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de laser. Voilà, donc je continue. Donc là, je vais passer à l'exercice terminal S. En description, je vais vous mettre au bout de combien de temps vous pouvez passer l'exercice pour regarder mon animation. Mais vous allez voir, c'est intéressant de voir comment j'utilise le logiciel. Voilà, donc là, j'efface. Il est l'axe. Voilà, il est l'axe. Je vais mettre ça normalement. Hein. Tac. Voilà. Donc là, on a les abscisses ordonnées et la cote. Et on met un cube. Donc exercice classique, un cube. Voilà. On change la couleur. Tac, tac, couleur bleu. Là, ce coup-ci, on va faire transparent pour qu'on voit juste les côtés. Les arêtes, là, attention. Et là, je vais déplacer le graphique. Je vais le tourner un petit peu. Voilà. Et on va agrandir. Voilà. Donc on voit les axes, voilà. Donc là, l'exercice classique, c'est quoi? Donc on met 3 points. On va mettre celui-là là, celui-là là et un là. Voilà. Donc là, ça va former un polygone, c'est-à-dire une figure à plusieurs côtés. Donc là, on a un triangle. Voilà. Donc là, si on veut, on peut colorier. Tac. Comme ça, vous voyez. Donc c'est ça, c'est la figure. Donc là, l'exercice en niveau terminal S, hein, c'est au bac S, ça tombe souvent. Donc en fait, c'est de déterminer la section. C'est-à-dire la section, c'est quoi? Donc j'explique à tout le monde, pour ceux qui ne savent pas. En fait, c'est l'empreinte que va laisser la section. C'est quoi en fait? Par exemple, vous imaginez, vous avez une tronçonneuse et vous voulez couper le cube selon ce triangle. Donc c'est un plan. Donc un plan est défini par 3 points. Et l'exercice au bac, c'est déterminer l'empreinte qui va rester une fois qu'on aura découpé. Voilà. Donc j'essaie d'expliquer avec des mots simples. Voilà, donc comment on sait? Donc méthode classique. On va prolonger la droite là. Donc là, je vous invite à prendre des cours avec moi hein, pour avoir plus de précision. Et évidemment, donc là, on prolonge cette droite là. On prolonge cette droite là. Donc là, je vais retirer. Pour pas vous embrouiller, on va retirer ça. Tac, voilà. Donc là, on aura déjà la section avec une face. Donc là, par exemple, là, je vais en relier. Voilà, donc là, je vais vous mettre ça comme en vert. Mince. On va mettre vert. Hop. Donc là, on a la section avec une face. Là, si on prolonge cette droite-là et cette droite-là, on aura un point d'intersection ici. Et ce point d'intersection-là, il est à la fois sur le plan, là, IJK, et à la fois sur la face supérieure, parce que c'est l'intersection entre cette droite-là et la droite-là et l'autre droite. Donc forcément, ce point-là sera sur la face supérieure. Et comme on a un autre point sur la face supérieure, il suffit de prolonger. Regardez, donc si on prolonge, à l'intersection, on aura là encore un nouveau point. J'essaie de faire vite hein, pour ne pas vous endormir. Et là, après, on peut relier. Donc là, ces deux points-là seront sur la face supérieure. Et là, le point M et le point J, ils sont sur la même face.
Donc on peut relier. Donc ça sera la section de la surface. Donc là après, qu'est-ce qu'on doit faire? Là on peut trouver la section avec la face inférieure. En fait, le théorème dit que voilà, donc un plan, il coupe deux plans parallèles en deux droites parallèles. Donc en fait, il suffit de faire la droite parallèle. Tac. La droite parallèle à la droite MK qui passe par I. Et voilà, donc là il aura fait la parallèle tout seul. Comme c'est pas joli, on va déplacer un petit peu le point. Voilà, comme ça vous allez voir encore mieux là. Tac. Voilà. Donc là, quand je déplace, voilà, donc le tac. Donc là on a encore un nouveau point. On va faire l'intersection. Tac. Et après maintenant on a l'intersection avec la face inférieure. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Tac. On a ça. Maintenant, on veut la face extérieure. Tac, tac, tac. Donc, ça sera parallèle à la face, au segment IJ. On va faire la parallèle qui passe par K. Pareil, parallèle qui passe par K. Qui sera parallèle à cette droite. Voilà. Et là, on a encore un nouveau point. Donc c'est un peu long, hein, mais c'est niveau terminal S. Hein. Donc c'est normal. Tac. Voilà. Donc là on a l'intersection. C'est comme au bac. Hein. J'essaie de vous accélérer une question difficile du bac. Donc c'est normal que ça soit un peu long. Voilà. Donc là on relie. Et là maintenant on a deux points sur la même face, N et O. Et on peut relier. Voilà. Et donc ça c'est la section. Donc là c'est un exercice classique. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais là, voilà. Vous, c'est surtout le résultat que je voulais que vous voyez, hein, donc avec GeoGebra. Donc là, après, je peux m'amuser à retirer les axes, comme ça, vous allez voir. Tac. Je retire tous les axes qui m'ont servi de construction, pour construire. Lui, on retire les... Tac. C'est pourquoi il n'y a pas eu... Hop. Parce que lui il a apparu sur ça. Tac, voilà. Donc là on a ça, donc je vais retirer les axes. On n'en a pas besoin. Voilà. Et là maintenant je peux créer le polygone. Voilà. Couleur. Ah, on va faire du vert. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est la section du cube avec la figure précédente. Voilà. Donc si on déplace, on va tourner. Voilà. Donc ça c'est la section. Et voilà. Donc là c'est ce qui apparaît. Donc si on prend une tronçonneuse et on coupe le cube avec au niveau du triangle IJK, et ben on va tomber sur ce genre de figure. Voilà. Et donc là c'est niveau bac S. Et là autrement avec GeoGebra on peut chercher le plan. Donc là si on fait le plan qui passe par 3 points, IJK, on voit que c'est le même plan. Regardez, j'ai trouvé le même plan. Voilà. Et voilà, donc comment on utilise GeoGebra avec la 3D. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vais vous mettre l'animation. Mon numéro de téléphone est toujours le même, 06 23 12 26 01. Et c'est parti. Pensez à mettre un pouce vers le haut, vous abonner, partager et activer la petite cloche de notification et à bientôt pour une nouvelle vidéo.